Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Donc, merci professeur Aïtidir pour cette C'est moi. excellente présentation. Et je vais répondre à une remarque qui m'a été faite sur D'accord. Facebook. D'accord. Il m'a dit, on n'a pas souvent entendu le terme de corticophobie, mais je pense qu'il faut sous-entendre ce terme dans les Exactement. indications et les contre-indications que vous avez citées. Je vous remercie. Exactement. Professeur Douy, est-ce que vous avez des questions sur Zoom? Sinon, je vais répondre Facebook. Alors, la première question, Facebook, dermatite atopique, s'il vous plaît, est-ce que la prescription d'un antihistaminique seul suffit dans le traitement de la dermatite atopique? Non, non. La dermatite atopique doit obéir. Tout d'abord, Monsieur Bezaga, j'aimerais bien préciser que le topo d'aujourd'hui est beaucoup plus consacré aux dermocorticoïdes. C'est-à-dire que ce n'est pas la dermatite atopique qu'on a abordée. OK? Ça, premièrement. Deuxièmement, le traitement antihistaminique n'est pas indiqué de façon systématique parce que, comme on vient de le voir, il peut s'agir d'une dermatite extrinsèque ou d'une dermatite intrinsèque. La dermatite intrinsèque n'est pas une dermatite allergique. OK? Et troisièmement, le plus souvent, on donne un traitement antihistaminique en cas de dermatite atopique quand il y a une association avec d'autres atopies, entre autres un asthme, entre autres une conjonctivite allergique ou une rhinite allergique. Surtout lorsqu'on sait que pratiquement un asthmatique sur deux présente une dermatite atopique et un enfant qui présente une rhinite allergique sur 4 présente une dermatite atopique. Donc, il n'est pas systématique. Voilà. La deuxième question, en attendant, professeur Dupourzoum, quelle est la relation, le lien entre, est-ce que devant une dermatite atopique, on doit soulever le diagnostic d'une APLV? Écoutez, donc là c'est une bonne question, mais qui rentre beaucoup plus dans le cadre de la compréhension de la dermatite atopique. Chez le nourrisson, comme je viens de le dire, il n'y a pas uniquement des dermatites atopiques allergiques, il y a aussi des dermatites atopiques non allergiques. Mais chez le nourrisson, l'un des premiers diagnostics qu'il faut évoquer lorsqu'on reçoit un enfant, un nourrisson qui est allaité au lait artificiel ou un allaitement mixte ou un enfant qui est diversifié, l'un des premiers diagnostics à évoquer, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache. Mais d'évoquer ce diagnostic n'est pas systématique, mais c'est l'un des premiers auxquels on pense. D'accord. Professeur Douy, vous avez des questions? Oui, j'ai plein de questions. Donc, j'ai question de notre ami Laïb Habib. Que proposez-vous aux patients qui présentent des xéroses limitées, surtout des bras et des jambes, non demandeuses de traitement? Donc là, je propose deux choses. Tout d'abord, c'est l'éducation thérapeutique avec toute la panoplie des éléments que j'avais cités tout à l'heure, entre autres la qualité des vêtements, la qualité des bains, l'hydratation par voie orale, il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau, mais le traitement majeur dans ce cas-là, c'est l'émollient. L'émollient qu'il faut appliquer de façon, entre parenthèses, abusive. Est-ce que si je peux faire une remarque, professeur Idir? Bien sûr. Dans ces cas-là, Monsieur Laïb, il veut parler d'une dermatite atopique avec ses lésions extensives. Moi, je propose ce qu'on appelle le bondage. Le bondage, on prend deux tubes d'émollient avec un tube de dermocorticoïde et qu'on met en bondage avec des bas et pendant 3 jours et ça donne d'excellents résultats. Et je crois, parce que moi, je n'ai pas fait l'anglais, j'ai fait l'allemand, je crois que ça fait le web planning ou le piping. J'en ai parlé, monsieur Bezaga, j'en ai parlé, c'est le wet wrapping. C'est le wet wrapping. Voilà. Ça veut dire le bandage humide. Oui, je pense que c'est... C'est vrai, c'est une technique qui a été introduite en 1991 par, je ne me rappelle plus, qui était par Goldberg, par Goldberg en 1991. Elle est indiquée à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais la difficulté de cette technique est qu'il faut que les parents et l'enfant coopèrent. Et le but principal de cette technique-là est d'éviter les lésions de grattage et d'éviter le prurite. D'accord.
Grâce à cette technique, je reviens sur votre question. Il remarque que vous dites qu'il faut appliquer les dermocorticoïdes en premier lieu. Autrefois, c'était ça, c'était le schéma. On appliquait les dermocorticoïdes jusqu'à la disparition de l'inflammation et ensuite on prenait le relais par les émollients. Actuellement, les nouvelles recommandations et surtout de Jean-François Nicolas, qui est le référent, à mon avis, dans la dermatite atopique hôpital Lyon Sud, on applique en même temps les dermocorticoïdes avec les émollients. Oui. On les applique en même temps. Si la dermatite atopique est légère, on applique tout d'abord l'émollient. Et si on voit qu'il y a amélioration des lésions, on arrête à l'émollient. Et si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration des lésions, on passe au dermocorticoïde de mode d'action modéré, de faible à action modérée. Mais le traitement émollient dermocorticoïde doit être instauré en même temps, sauf la précaution qu'il faut prendre est d'éviter d'appliquer l'émollient sur des lésions. Merci, professeur. Oui. Alors, notre collègue Frada, Dr Imam Frada de Biskra, vous pose une question. Quel émollient existe sur le marché qui est efficace? En général, les parents nous disent que les produits importés sont plus efficaces. Qu'est-ce que vous pensez? Là, je ne peux pas vous répondre, M. Radoui, parce que… C'est pas moi qui a posé la question, c'est pas moi. Ça sera de la publicité, je ne peux pas répondre. Non, mais est-ce que… Chaque malade a son émollient. Non, mais attendez. On ne va pas citer les noms, mais ce qui est important, est-ce que c'est vrai que les produits importés sont plus efficaces sur le produit qui existe sur le marché? Non. C'est pas vrai, non. Non. C'est pas vrai, non. J'ai reçu beaucoup de malades qui utilisaient des émollients, entre parenthèses, algériens et arabes, donc il n'y a pas de souci. OK. Et une autre question anonyme. Est-ce qu'on peut appliquer les dermocorticoïdes autour de la paupière sur le signe de Denny Morgan? Dermocorticoïdes faibles. Faibles. Oui. Bien. Une autre question, toujours Dr Frada. Je termine, je vous passe la parole, Dr Mouzelga. Est-ce qu'il faut chercher systématiquement d'autres maladies en cas de dermatite atopique, entre autres la maladie cœliaque? Et quel bilan allergologique faut-il demander chez tout patient qui présente une dermatite atopique? Déjà, la question est très longue, mais ceci dit, c'est une question qui est très importante, qui doit bénéficier d'un topo à elle seule. L'exploration de la dermatite atopique n'est pas systématique. On explore les dermatites atopiques en cas de, tout d'abord, un retard saturopondéral, vomissement, diarrhée, douleur abdominale chronique. On explore la dermatite atopique en cas d'association avec une atopie, qu'elle soit asthme ou allergie, et on explore une dermatite atopique en cas un antécédent de parents qui présentent une dermatite atopique. Association avec une maladie cœliaque, et il faudrait savoir que lorsqu'on fait le diagnostic de la maladie cœliaque, c'est anticorps antitransglutaminase tissulaires qui vont nous orienter vers le diagnostic de la maladie cœliaque. Il faudrait savoir que ces antitransglutaminases, il n'y a pas que le type 2 qui concerne la cœliaque, il y en a 5 types. Le type 1 et le type 3 sont des transglutaminases cutanées. Et c'est pour cela qu'on a l'association cœliaque d'eczéma atopique. C'est-à-dire que, entre autres, le terme de dermatite atopiforme ou le terme de dermatite cœliaque. Et c'est là ce qui fait un petit peu la caractéristique. Mais rechercher une autre pathologie en cas de dermatite atopique, c'est beaucoup plus. Doit bénéficier d'un certain raisonnement, c'est-à-dire que par exemple, quand on reçoit un enfant qui est petit de taille, ou là quand on reçoit un enfant avec une dysmorphie crânio-faciale, quand on reçoit un enfant avec une atteinte dentaire, quand on reçoit un enfant avec des infections à répétition, bronchopulmonaire, cutanée, abcès froid, là il faut explorer, bien sûr quand ça s'associe à la dermatite atopique. Cette dermatite atopique peut être un élément d'un syndrome ou d'une maladie. Mais grosso modo, les eczémas atopiques ne sont explorés que lorsqu'il y a une désindication bien particulière et comme je vous ai dit, ça nécessite d'autres topos qui sont avec beaucoup plus de choses à dire.
Merci. Moi, par exemple, dans mon expérience, j'en ai reçu pratiquement un peu plus de 150 à 155 d'eczéma atopique. Parmi ces enfants-là, il n'y avait que 8 ou 9 qui présentaient, qui rentrent dans le cadre de quelque chose. J'en ai eu 3 avec syndrome d'hyper-IgE, j'en ai eu 2 cœliaques, j'en ai eu une qui rentre dans le cadre de l'ichthyose, j'ai eu un seul cas de déficit immunitaire. Donc c'est pour vous dire que le plus souvent, il faudrait que la DS soit un élément pour explorer, un élément de quelque chose. Merci, professeur Aïtidir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement, M. Benzaga. Vous savez, la dermatite atopique nécessite des questions beaucoup parce qu'elle est prurigineuse. C'est pour ça qu'on... Exactement. En tous les cas, je voulais vous remercier et j'espère que je vais vous contacter prochainement pour travailler un peu plus sur ces thèmes. Merci. Inch'Allah, avec plaisir, M. Benzaga. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Professeur Adoui, vous introduisez M. Imer? D'accord, merci beaucoup, professeur Aïtidir. Donc, merci beaucoup, M. Adoui. Je passe la parole au Dr Imer qui va nous parler sur la COVID, les moyens de protection. Allez-y, vous avez la parole. On ne vous entend pas, on vous entend pas, s'il vous plaît, Dr Himour. Est-ce que vous pouvez désactiver est-ce que vous pouvez d'abord partager votre communication? Bonjour, Dr Himour. Essayez de partager votre présentation. Je pense qu'il est préférable de parler sans Kitman, directement au micro. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez parler directement sans Kitman? Sans Kitman, parce que oui, c'est ça, c'est mieux. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. D'accord. Donc, j'attends la plaque. Allez-y, partagez votre plaque. J'ai été dit. Il y a des questions sur Zoom. Si vous pouvez répondre par écrit, ce serait bien pour ceux qui ont... Parfait, il n'y a pas de souci. Je réponds. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et aussi sur la page Facebook. Il y a aussi des questions pour le professeur Aïssani aussi. Hein. Donc, vous pouvez répondre sur Zoom directement. Merci. Docteur Himour, vous avez pu parler. Sur Zoom, on est à 105 vues. Et sur Facebook, on est à 105 vues. Et Zoom, on est à 95. 94, 95. Merci pour tous ces participants. Docteur Himmel, vous nous entendez? Oui, bien sûr. Allez, vas-y, partagez votre écran, s'il vous plaît, et commencez. Donc, Docteur Turki va vous aider. Chez Himmel, il y a une icône verte en bas. Vous mettez, oui. Je pense qu'il n'est plus avec nous. Les questions. On continue les questions en attendant. Alors, professeur Aïtidir, est-ce qu'une allergie à un aliment peut déclencher une poussée? Oui. Une allergie à un aliment peut déclencher une poussée. D'ailleurs, parmi les examens complémentaires qu'on propose en cas de dermatite atopique, c'est le test de provocation orale à un aliment donné. Le plus souvent, il s'agit des aliments qui sont les plus allergisants, à savoir le lait, le blé, les œufs, les fruits à coque, les fruits rouges et les poissons et crustacés. Mais ceci dit, je répète que cette éventualité doit toujours être évoquée chez le nourrisson afin de rechercher une allergie aux protéines de lait de vache.
D'accord, merci. Moi, je voudrais ajouter un plus à la dernière question, c'est-à-dire à quand tête on peut suspecter une allergie alimentaire. Il y a aussi ce que vous avez dit. Il y a aussi, premièrement, le scorade, s'il est d'ailleurs devant une dermatite atopique sévère, le scorade. Il y a aussi l'âge de l'enfant, s'il est moins de 3 mois. Bon, je passe à une question. Comment peut-on faire la différence entre une forme sévère et une ichthyose? Professeur Aïtidi. D'accord. Donc, tout d'abord, il faudra savoir que l'ichthyose constitue un élément, enfin, une pathologie qui peut entraîner, enfin, qui peut favoriser l'apparition d'un eczéma atopique. Pourquoi? Parce que l'ichthyose est caractérisée par une atteinte de la filagrine. Cette atteinte de la filagrine, elle est présente et dans la physiopathologie de la dermatite atopique et dans la physiopathologie de la majorité des cas, parce que cette atteinte de la filagrine est présente et dans l'ichthyose vulgaire et dans dans la majorité des cas de la dermatite atopique lorsqu'il s'agit d'une dermatite atopique extrinsèque. Voilà. Question de mon ami Omar, dermocorticoïdes, c'est-à-dire c'est un enfant qui est diabétique. Oui. Quelle est la place des dermocorticoïdes? Identique à l'enfant normal. Identique. D'accord. Professeur Abdou, vous avez des questions sur Zoom? Oui, j'ai plein de questions. Malheureusement, ça tombe uniquement sur professeur Idé parce que c'est un sujet bateau où il y a plein de questions. Exactement. Alors, toujours, une question, les hémorrhoïdes, c'est à éviter au niveau des lésions? Systématiquement à éviter. Mais dès que les lésions disparaissent, il faut mettre des émollients sur toute la peau. À savoir aussi que, pardon, monsieur Radoui, lorsqu'il y a une dermatite atopique, la peau est malade. Qu'il s'agisse de la peau malade elle-même ou de la peau d'apparence saine. Les deux, elles sont malades. Mais le degré de lésion est plus présent sur la peau malade que sur la peau d'allure normale. Comment se fait la dégression des corticoïdes topiques? Il n'y a pas de dégression, il faut arrêter de façon directe. Amir, âgé de 11 mois, il a des lésions évoquant aussi un psoriasis qui peut répondre au traitement corticoïde. Comment faire la part des choses entre psoriasis? Là, il faut l'adresser au dermato. Tout à fait. Dermatopédiatre. Exactement. Le soleil a-t-il... Un psoriasis à 11 mois, c'est très rare. Hein? Exactement, moi je n'ai pas vu. Oui. Le soleil a-t-il une influence sur les lésions d'eczéma en poussée? Là, c'est le sujet de ma thèse. C'est un sujet hyper fleuve. Ceci dit, donc, il est préférable d'exposer l'enfant, qu'il soit malade ou qu'il soit non malade, entre 10 et 15 minutes de soleil par jour, au moins un jour sur 2. Voilà. C'est l'enfant qui a des lésions d'eczéma. Est-ce que le soleil influence sur ces lésions? C'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Là, c'est le rôle de la vitamine D. Donc, apparemment, il semblerait que la vitamine D améliorerait la lésion de dermatite atopique parce que les enfants qui présentent une dermatite atopique sont moins lotis en vitamine D que les enfants sains. Donc, probablement, ça améliorerait. Les